Et oui, on parle football ce matin et des premiers pas de la sélection guyanaise en Ligue A des Nations de la CONCACAF suite à leurs 2 premiers matchs. Une défaite à domicile vendredi dernier contre le Nicaragua et un nul cette semaine à Trinidad et Tobago. Les Yanadoko sont pour l'instant 5e de leur groupe, juste derrière Cuba. Le prochain match aura lieu d'ici un mois, le 10 octobre, contre le Honduras. On rappelle que la Guyane est parvenue à monter en Ligue A lors de la dernière saison pour affronter désormais les meilleures équipes de la zone CONCACAF. Et puis l'élection, nous parlerons également de l'élection à venir pour la présidence de la Ligue de football de la Guyane. Ce sera dimanche. Une seule liste, celle de l'actuel président Marcel Bafo, a été validée. Pour en parler, Antoine Nelson est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et bienvenue sur Radio Pays. Antoine Nelson, vous êtes le secrétaire général de la Ligue de football de la Guyane. Déjà, c'est quoi votre état d'esprit ce matin après les 2 premiers matchs? Donc je le disais, pour l'instant pas de victoire, mais la Guyane a réussi quand même à décrocher son premier point cette semaine. Oui, face à Trinidad en Tobago. Donc comme d'habitude, je suis serein. En ce qui concerne donc les 2 matchs de la Guyane, donc nous savions très bien que la Ligue A, c'est un groupe très difficile donc pour la Guyane. C'est le haut niveau donc de la CONCACAF. Nous savions très bien que ça allait être très difficile. Bon. Cependant, une défaite, un match nul. Donc là, nous avons 2 matchs qui nous attendent. Comme vous l'avez dit, le 10 octobre à Cayenne contre le Honduras. Donc ça sera vraiment un événement sportif. Enfin, quand je dis à Cayenne, donc c'est vite dit. Vous savez, moi, ma préoccupation en tant que secrétaire général, donc c'est tout ce qui est administration. Et j'espère vraiment que les Guyanais profiteront de cet événement sportif en souhaitant que le match se fasse en Guyane, puisque nous avons eu quand même des remontées de la part de la CONCACAF sur l'état du terrain. Le stade Dr Edmar Lama. Oui. Bon, nous avons fait les remontées auprès de la mairie de Rémy-Montjoly. Je profite de votre micro pour remercier l'équipe municipale donc de la mairie de Rémy-Montjoly pour tous les efforts qu'ils font pour entretenir cette pelouse. Donc j'espère que pour le 10 octobre, cette pelouse sera validée pour permettre à la Guyane de voir son équipe évoluer à domicile. Ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas encore sûr et certain que le match du 10 octobre prochain contre le Honduras se déroulera bien effectivement en Guyane? Non, on n'est pas encore certain. J'ai reçu un mail il y a encore 2 jours où la CONCACAF me demande de leur faire parvenir le plan de remédiation pour pouvoir mettre la pelouse à niveau. Vous savez, c'est une Ligue A et il faut savoir qu'il y a des contraintes. Des contraintes au niveau des équipements, au niveau de l'organisation, en fait, des contraintes, des exigences. Je devrais plutôt dire. Des critères à remplir, c'est bien ça, sur la qualité des stades, des pelouses. Tout à fait, et de l'organisation. Donc ça peut se comprendre et puis ça nous permet aussi, nous en Guyane, de nous mettre au niveau. Oui. Surtout qu'il y a quelques années, on accueillait ça c'était dans les années 70. On accueillait les éliminatoires on avait organisé un match, un éliminatoire de Coupe du Monde, je me souviens. C'était où? Au stade de Georges Chaumet à Baduel, à l'époque. Donc ça veut dire qu'en l'espace de plusieurs dizaines d'années, la qualité générale des stades, des pelouses, des terrains guyanais, c'est quand même pas mal détérioré. Ah oui, tout à fait. Alors là, le problème que nous avons, c'est la réfection du stade de Georges Chaumet, parce que là aujourd'hui, on pouvait toujours avoir un stade de repli, mais là le stade de Georges Chaumet est en pleine réflexion pendant jusqu'à la fin 2025, donc ça nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Pour revenir, et on reviendra évidemment dans quelques minutes sur les infrastructures guyanaises, mais pour revenir un petit peu sur les 2 premiers matchs de la Guyane, à quel point il y a un écart de niveau entre les équipes de la Ligue A et celle de la Ligue B, puisque je le rappelle quand même, l'an dernier, les adversaires des Yanadoko, c'était Saint-Vincent et les Grenadines, Bermude, Belize. Cette année dans le groupe, il y a la Jamaïque, le Honduras, Cuba, le Nicaragua et Trinité et Tobago. Quand vous comparez, Antoine Nelson, le niveau des matchs de l'an dernier aux 2 premiers matchs qu'a joué la Guyane depuis la semaine dernière, est-ce que vous vous dites, oui, là on est vraiment monté d'un cran? Ah oui, c'est clair. Et puis il faut pas oublier que en Ligue A, ce sont des équipes qui ont déjà, non seulement font pas les éliminatoires de Coupe du Monde, mais ont déjà participé à la Coupe du Monde. Ce sont des équipes nationales pour lesquelles nous n'avons pas les mêmes moyens. Ce sont des équipes qui émargent directement au fonds de développement FIFA. 2,5 millions. Oui, dont ne bénéficie pas la Ligue de football de la Guyane. La Guyane. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais il faut y aller, puisque c'est dans notre zone géographique. Donc là, on se confronte vraiment au meilleur. Mais après, il faut pas oublier, parce que bon, vous savez, c'est toujours l'incertitude du sport.
Le Honduras, en 2015, en mars 2015, lorsqu'ils viennent en Guyane, bon, ils connaissaient pas la Guyane. Ils pensaient pas qu'ils allaient perdre. Donc vous voyez, c'est l'incertitude du sport. Et c'est pour ça que j'apprécie en fait mon sport, hein, donc le football. Donc c'est pas parce que ce sont des équipes qui ont déjà participé à la Coupe du Monde, qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui sont forcément favoris sur le papier. Donc nous allons défendre nos couleurs avec force. Et puis vous savez, c'est un challenge tout simplement. C'est un challenge pour nos sportifs guyanais, et puis c'est un challenge aussi pour le public, parce que tout le monde se souvient de cette ferveur. Parce que en 2015, il faut pas oublier que juste avant en 2015, en 2014, le Honduras avait participé à la Coupe du Monde dans le groupe de la France. Ouais. Donc en 2015, on les accueille. Donc c'est un événement sportif. Mais il faut absolument que la Guyane puisse jouer chez elle pour que les Guyanais, les jeunes, puissent en profiter pleinement. Mais comment dire, Antoine Nelson, est-ce que au-delà du niveau purement sportif, on va dire là, des équipes que la sélection guyanaise affronte actuellement, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que vous ne vous battez pas à armes égales quand on voit la différence de moyens qui est parfois considérable entre la sélection guyanaise et les autres équipes de la poule? Non, mais vous avez parfaitement, on se bat pas à armes égales. Je regarde le Nicaragua avant de venir. Avant d'être confrontés à la Guyane, ils ont joué 5 matchs amicaux, dont il y avait 2 matchs officiels, donc éliminatoires de Coupe du Monde, et puis 3 matchs amicaux. Alors que nous avons fait à peine un regroupement avec notre sélection U23. Donc c'est vrai, nous n'avons pas du tout les mêmes moyens. Et l'objectif principal, on le rappelle, c'est que la Guyane ne termine pas dans les 2 dernières places du groupe. S'il termine 5e ou 6e, là, ce sera une relégation en Ligue B comme l'an dernier. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes moyens qu'il faut renoncer. Non, il faut y aller. Il faut se battre avec nos armes. Mais après, vous savez, quand vous avez une vitrine comme notre sélection, en fait, ça draine en fin de compte. Ça sert d'exemple aussi pour notre jeunesse. Et puis après, ça permet aussi à d'autres sports en Guyane de se dire, mais si le football en fin de compte participe à ces compétitions de notre zone géographique, eh ben c'est que pourquoi pas. Moi, j'ai d'autres disciplines qui m'ont appelé, mais comment vous avez fait pour pouvoir intégrer la CONCACAF? Parce que je rappelle, la CONCACAF, c'est quand même 41 nations, Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique centrale, et puis Guyana, Suriname et la Guyane française, 41 nations. Nous sommes membres de plein droit. À chaque fois que nous participons au congrès de la CONCACAF, il y a les États-Unis, le Mexique, le Canada, les grandes nations de football sont à nos côtés. Alors vous l'avez dit, hein, la sélection guyanaise, Antoine Nelson, c'est la tête de gondole du football guyanais. C'est important qu'ils réussissent leur match, évidemment, pour tirer tout le monde vers le haut et montrer que la Guyane est capable d'affronter les meilleures équipes. Plus généralement, l'état du foot guyanais aujourd'hui, en ce début de mois de septembre, Antoine Nelson, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je redonne quand même les chiffres de l'an dernier. Vous avez eu 15% de licenciés en plus. Ça va dans le bon sens? Vous avez l'impression que voilà, ça se structure année après année? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 65 clubs, 8700 licenciés. Dans les années à venir, on pourra atteindre facilement les 10 000 licenciés avec la poule du Haut-Maroni, puisque à Maripasoula aujourd'hui il y a un terrain synthétique. On sait très bien que les footballeurs de Maripasoula ne pourront pas descendre, ne pourront pas venir à Cayenne sur le littoral chaque week-end. Donc enfin l'idée, et ça a toujours été donc cette idée de créer une poule du Haut-Maroni, et à ce moment-là, en créant cette poule du Haut-Maroni, on crée un football fédéral, donc on licencie. Il y a des clubs, que ça soit Papay-Jeton, Maripasoula, donc de créer cette poule du Haut-Maroni où nous pourrons installer un football fédéral. En nombre de licenciés, là, c'est vraiment l'Ouest guyanais qui gagne de plus en plus de jeunes footballeurs. Ou bien ça se développe à peu près identiquement partout. Il y a de nombreux footballeurs à l'Ouest, mais en fin de compte, ils n'étaient pas forcément tous licenciés. D'accord. Donc on fait en sorte qu'ils soient licenciés correctement, et on s'aperçoit que notre masse de licences augmente. Après, il faut savoir que là où nous avons le plus grand nombre de licenciés, c'est dans le football d'animation. Donc c'est-à-dire de 6 jusqu'à 15 ans. Alors, l'actualité de la Ligue de foot de la Guyane, c'est qu'il va y avoir, donc j'en parlais en introduction, cette l'élection pour la présidence de la Ligue, ce sera dimanche. Vous aviez, vous, Antoine Nelson, déposé une liste pour être candidat, tout comme Steven Carou, Canapoulet et l'actuel président Marcel Bafo. Seule sa candidature, la candidature de Marcel Bafo a été retenue. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, tout simplement, nous avons mis en place une commission de surveillance des opérations électorales qui n'a retenu qu'une seule liste. Donc ma liste, elle a été déclarée, et celle de Steven Karupanapole a été déclarée irrecevable. Ben voilà. Donc c'est vrai que c'est avec beaucoup de regrets. Donc dimanche, il y aura une seule liste de présentes, mais il faut savoir que, comme il est prévu dans nos statuts, lorsqu'il y a une seule liste de présentes, il y a possibilité, donc il y aura possibilité pour les présidents de club de voter pour ou contre cette liste présente. Et pour que cette liste puisse remporter les suffrages, il faut tout simplement qu'elle ait la majorité absolue des suffrages exprimés. Donc pour être clair, Marcel Bafo n'est pas assuré, même s'il est le seul candidat en lice, d'être élu à nouveau président de la Ligue. Tout à fait. Et si c'est pas le cas, c'est le processus électoral qui recommence à zéro. Ce que je souhaite ardemment, puisque en fin de compte, c'est pour plus de démocratie, pour plus d'équité, c'est un petit peu trop simple qu'il y ait une seule liste. Donc je souhaite ardemment que le processus électoral recommence. Ce seront les présidents de club qui vont voter pour la présidence. Oui, tout à fait, les présidents de club. Oui. D'accord. Les présidents de club en fonction du nombre de voix, en fonction du nombre de licences. D'accord. En fonction du nombre de licences, il est attribué un certain nombre de voix au président de club. Oui, plus un club est gros, plus il a de voix finalement pour le vote. Exact. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité, que vous souhaitez toujours devenir président, Antoine Nelson, alors que vous faites encore partie de l'équipe de Marcel Bafo? Bien, tout simplement, je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'il y a une rupture, tout simplement, une rupture entre le président actuel et moi-même. Nous n'avons pas, pour l'avenir du football guyanais, nous n'avons pas la même vision. Et puis, vous savez, après 14 ans de gouvernance, moi, j'ai vivement souhaité qu'il y ait une vision renouvelée du football. À l'instar de ce qui se passe en politique, vous savez, on ne peut pas faire 2 mandats présidentiels on peut pas faire plus de 2 mandats. On peut pas faire pas plus de 2 mandats, que ça soit en France ou encore aux États-Unis. Non. Une vision renouvelée. Lorsque nous en avons discuté au comité directeur, donc le président sortant ne savait pas s'il savait pas, s'il allait se représenter. Moi j'ai senti une lassitude de sa part. Et puis après il y a eu des points de rupture, de divergence entre nous, qui a fait que à partir du 1er février, je lui ai dit que je comptais mener une liste pour le prochain comité directeur. Et je lui ai annoncé également au comité directeur que j'allais être tête de liste. Pour qu'on comprenne bien finalement, quand vous dites que votre vision du développement du foot guyanais diffère de celle de Marcel Bafo, sur quel point finalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place si vous preniez la tête de la Ligue de football? Mais mettre l'accent beaucoup plus sur les infrastructures. Là aujourd'hui, il suffit pas de le dire, mais c'est vraiment accompagner les municipalités. Parce que lorsque je regarde l'état des terrains en Guyane, c'est insuffisant. On ne peut pas jouer au football si il n'y a pas de terrain. Alors, tout à l'heure vous me disiez, la plus grosse masse de nos licenciés, en fait, elle se trouve sur le littoral. Je regarde à Cayenne, jusqu'à présent le stade Colère, en fin de compte, on peut pas recevoir de compétition officielle. Le stade de Baduel, Georges Chaumet, est en réfection. Aujourd'hui, il faut même sur tout le territoire, à Saint-Laurent-du-Maroni, où il y a énormément de licenciés, il n'y a pas suffisamment de terrain. C'est vraiment accompagner les mairies, même faire plus. Accompagner les mairies dans l'installation d'équipements sportifs. Je prends juste un exemple. Vous avez les Jeux Olympiques se sont déroulés. Il y avait un fonds Paris 2024 pour tout ce qui est terrain de football à 5, infrastructure sportive, etc. Donc il y avait un cofinancement Agence nationale du sport, ANS et FFF. L'information a été envoyée à toutes les communes et là, il est regrettable de voir que nous n'avons pas eu de remontée de dossier. C'est vraiment accompagné. Ça veut dire que ça n'est pas qu'une question de manque d'argent et de manque de moyens. Il faut aussi trouver les relais nécessaires dans les mairies, puisqu'on le rappelle, ce sont les communes qui possèdent les terrains. Ouais, vous avez déjà nous avons les relais. Mais à présent, c'est l'ingénierie. Puisque je me souviens, lorsque j'ai rencontré les élus au sport à Saint-Laurent, j'avais compris qu'il manquait d'ingénierie pour pouvoir justement monter les projets dans l'Ouest guyanais. Mais aujourd'hui, je suis persuadé, en fin de compte, qu'il faut les accompagner, mettre en place une AMO, assistante de maîtrise d'ouvrage, pour qu'on puisse passer le cap. Aujourd'hui, c'est vrai que la Ligue de football de Guyane, nous mettons beaucoup d'argent pour notre vitrine, donc les Yana d'accord,
que je ne remets pas en cause. Mais il faut pas oublier les équipements. Puisque forcément, on parle des Yana Doko, mais il faut pas oublier que nos sélections de jeunes ont participé, mais cette année, par exemple, notre sélection U14 a participé à une compétition de CONCACAF, donc à Trinidad. Notre sélection féminine aussi. Oui, développer le football guyanais, ça n'est pas que développer la sélection guyanaise senior. Mais oui, bien entendu, ça passe avant tout par les jeunes. Là, aujourd'hui, je vous donne l'information. C'est hier, j'ai reçu une invitation pour notre sélection U17. Toujours une compétition CONCACAF. Donc là, va se poser la question au comité directeur de prendre la décision d'envoyer également notre sélection U17. Oui. Parce que quand je regarde U17, peut-être dans 2 ans, en fin de compte, ils sont déjà seniors, ils peuvent accéder à la sélection senior. Donc, il n'y a pas que la sélection senior. Il y a aussi, c'est tout un ensemble, les sélections de jeunes et les infrastructures sportives. À quel point ça coûte cher l'organisation des matchs des Yana Doko, Antoine Nelson, je me doute que dans le financement de l'organisation, les billets d'avion, enfin, tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut financer pour que la Guyane puisse jouer tous ces matchs? Non, l'organisation à domicile, ça pose pas, c'est pas ce qui coûte le plus cher, puisque on reçoit quand même une petite subvention de la CONCACAF pour qu'ils nous aident à organiser. Par contre, c'est les déplacements. On connaît très bien la situation de la Guyane. Nous sommes dans un isolement aérien qui fait que, par exemple, pour pouvoir aller à Trinidad, on est obligé d'aller à Miami. À Miami. Nous n'avons pas une compagnie locale qui nous permet de nous déplacer facilement, d'affréter un avion. Je regarde le Nicaragua. Le Nicaragua a affrété son avion pour pouvoir venir en Guyane. Ouais. Ils ont les fonds, ils ont l'argent pour, alors que nous l'avons pas. Le Honduras, pareil. La République dominicaine, pareil. Affréter un avion pour pouvoir aller d'un point A à un point B sans faire une nuit aux Antilles ou encore une nuit à Miami. Ouais, parce que ça coûte cher et puis ça fatigue aussi les joueurs. Exactement. En mars dernier, Antoine Nelson, le président de la FFF, Philippe Diallo, était venu en Guyane. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce déplacement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie volonté de la part de la fédération de développer le football guyanais? Philippe Diallo, enfin, il est venu, il était en campagne. Je rappelle qu'il va se présenter donc aux élections de la Fédération française de football au mois de décembre. Donc il est venu connaître la réalité du terrain, puisque bon, il est passé en Guyane, il est passé en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin. Bon, il est venu connaître la réalité. Alors c'est vrai, c'est toujours bien de connaître la réalité sur place. Alors mais bon, on a eu des discussions avec lui. Alors c'est vrai qu'il a été étonné de voir l'écart des infrastructures en Guyane par rapport à la France hexagonale. Ouais. Je dirais c'est pas acceptable. Donc il a envoyé. Il nous faudrait peut-être un peu plus d'aide financière de votre part pour qu'on puisse rénover tous les stades. Tout à fait. Mais bon, après, il nous l'a dit. Les problèmes de la Guyane ne relèvent pas uniquement de la Fédération française de football. C'est un problème qui va bien au-delà. Mais lorsque vous regardez ce que nous avons, c'est pas acceptable. Donc, suite à sa visite, il nous a envoyé un chargé de mission, Frédéric Thiriez, qui connaissait déjà la Guyane, qui est ancien président de la Ligue de football professionnel. Donc il l'a missionné pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. On attend. Pour le moment, on n'a pas vu son compte rendu, mais bon, il faut le dire, il est venu en campagne. Ouais. Mais ceci dit, si il repasse, il connaît parfaitement la réalité guyanaise. Et là, en fin de compte, le prochain comité directeur de la Ligue de football de Guyane pourra s'appuyer là-dessus pour lui demander beaucoup plus de subventions pour notre développement. Dernière question, Antoine Nelson, et je vais faire un lien avec l'élection qu'il y aura dimanche. Est-ce que vous dites pas c'est dommage quand on voit le nombre de licenciés qu'il y a en Guyane, le niveau des joueurs, toutes les catégories qui se développent peu à peu, que tous les chiffres vont dans le bon sens. On a l'impression que le foot guyanais se développe de mieux en mieux, alors qu'il y a tous ces problèmes que vous avez listés concernant les infrastructures. C'est dommage parce que ça pourrait être beaucoup mieux. Mais en fait, c'est une politique sportive, c'est une véritable politique sportive qu'il faut mener sur le territoire. Là, on parle football, mais c'est quel que soit tous les sports. Oui, la bonne santé du football, c'est aussi la bonne santé du hand, du basket, du vélo. Et souvent, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des coups.
on fait des coups. Quand je regarde nos footballeurs qui arrivent à devenir professionnels, il y en a trop peu. Lorsque je regarde le parcours de Jemima Joseph, avant elle, il y a eu aussi d'autres athlètes qui ont essayé. Mais ça, ce sont des coups. Quelle est la véritable politique sportive que nous devons mener sur ce territoire? Je regarde en Jamaïque, île de la Caraïbe. Bon, ben, en fin de compte, ils ont fait du sport. En fin de compte, grâce au sport, ils ont fait connaître la Jamaïque dans le monde entier. Nous, la culture sport en Guyane, elle n'est pas assez développée selon vous? Elle existe. Elle existe. Elle n'est pas assez mais après, elle existe. Il y a des bénévoles qui y croient. Mais il faut à un moment ou à un autre que le politique puisse prendre le relais, puisse la structurer mieux, puisse en faire une tête de proue. Parce que bon, vous savez, je regarde souvent, je fais le parallèle entre le football et la politique. Nous, le football aujourd'hui est à la CONCACAF, alors que la Guyane n'est pas encore à la CARICOM, ouais. par exemple, au niveau politique. Et lorsque le foot est en avance sur la politique, quelque part. Oui, et lorsque vous êtes à la CONCACAF, vous fréquentez justement les États-Unis, le Mexique, vous voyez en fin de compte le fonctionnement, ça ne vous fait que, vous ne pouvez que grandir. Et ça ne peut que vous permettre de progresser. Mais, alors il est vrai que nous n'avons pas les mêmes moyens que ces pays. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on arrête de faire des coups, mais qu'on puisse réfléchir, savoir mais qu'est-ce que nous voulons pour notre jeunesse. Ouais. Pour notre jeunesse, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, je parle de sport, mais c'est une éducation sportive. Parce que grâce au sport, en fin de compte, ça nous permet de donner une occupation à nos jeunes, de les éduquer, de leur donner le goût de l'effort et puis de leur transmettre tout simplement les valeurs du sport. Antoine Nelson, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Quoi qu'il se passe dimanche, vous démissionnerez, je suppose, de votre poste de secrétaire, vous continuerez? Non, il n'y a pas histoire de démission. Si la liste du président sortant passe, et ben donc je ne serai plus secrétaire général, donc là je ne serai plus là. Hein. Bon ben après 14 ans de loyaux services. Hein, mais vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de servir ma jeunesse, hein, puisque je suis du territoire, donc je continuerai. Mais je dis bien que il y a beaucoup de mécontents dans le football guyanais. Donc je pense que les clubs voteront contre. Affaire à suivre, on verra les résultats dimanche. Merci encore Antoine Nelson, très bonne journée.